J'espère que vous êtes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un nouveau haul make-up. Oui, parce que, alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, toute l'année, j'en ai pas fait beaucoup, mais parce que j'en ai pas acheté beaucoup. Je suis passée dans un système depuis le confinement de mars, je veux dire, en no-buy complet. Je n'ai rien acheté. Cet été, j'ai juste acheté la Natasha Denona, la bronze palette. Et là, je viens de me racheter 3 palettes, donc je vais vous les montrer. Mais vraiment, il fallait que je vous montre tout ce que j'avais pris aussi comment dire, au dernier confinement, parce qu'il y a eu des soldes de fou. Et que en prévision du Black Friday, il faut absolument que vous voyiez ces merveilles pour vous les procurer. Parce qu'il y avait forcément va y avoir des offres. Donc en fait, c'est un haul indie brands, donc marque indépendante, qui se développe par leurs propres moyens et qui commence à être diffusée en plus grand nombre sur les sites comme Beauty Bay ou Boozy Shop ou voilà. Hein. Et c'est des marques qui, franchement, gagnent à être connues parce qu'elles nous font des petites merveilles. C'est vraiment, j'ai réalisé des make-up de fou avec certaines palettes. Je vais commencer tout de suite par les 2 derniers investissements que j'ai fait. Ce sont la Carnival Pro 2 et 3. Voilà. Donc on a la Love Tahiti qui se présente comme ceci. Que j'ai commencé déjà à explorer, pas en totalité. Donc pour l'instant je peux pas m'en faire un avis. Et franchement je tourne toujours autour de ces teintes là. Mais ils sont magnifiques. Ces fards sont magnifiques. J'en ai explosé un au passage que j'ai reconditionné avec un peu d'alcool dessus. Mais franchement, pour le coup, ce sont 2 palettes que j'aime beaucoup, qui se complètent. Hein. Elles ont été élaborées pour se compléter au niveau des harmonies de couleurs. Dès lors que vous aviez la 2, vous pouviez investir dans la 3 pour compléter l'harmonie de couleurs. Même s'il y en a je trouve qu'ils se recoupent un peu. Néanmoins, voilà, la créatrice qui s'appelle Stacy Marie. Je suis mauvaise, la youtubeuse beauté de mauvaise qualité. Ces 2 petites pépites sont désormais à moi. Je vais continuer à faire des make-up avec. Je vous ferai pas forcément de tuto parce que maintenant vous avez mon Instagram pour voir les magnifiques yeux que je vous propose très régulièrement avec des fossiles et tout et tout. Donc je vous laisse aller voir. Je commence à faire des réels d'ailleurs en vous montrant quelle couleur j'applique au fur et à mesure et le rendu final. Donc je pense que voilà, si vous êtes intéressé pour voir plus de make-up coloré, tout ça, ben là je préfère faire plus des hauls, des favoris, des top flops, les nouveautés du mois. Ensuite, j'ai passé une commande sur Boozy Shop, plusieurs commandes d'ailleurs. La première qui est récente, c'était pour me prendre la marque Glamlight. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, je vais vous présenter que les palettes, hein, parce sinon il y en a trop. Donc, je vous montrerai le reste ensuite. J'ai pris la Sweet Taco palette. J'ai commencé à travailler avec. Mais je trouve que l'harmonie est pas assez... Enfin, voilà, on a du mal à les combiner. Je sais pas comment vous dire. Pour une touche de couleur ou de paillettes, oui, pas de problème. Mais à mettre ensemble du vert et du orangé, j'ai un peu de mal. Du coup, c'est soit ces teintes-là, soit cette harmonie-là, je ne sais pas. Donc, il faut que je travaille encore un peu plus avec. Néanmoins, j'ai fait un make-up avec le Red Onion qui est là. Et, wow, mais trop beau. La texture, elle est crémeuse. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Les pigments pressés ne se travaillent pas forcément avec toutes les bases. Il faut faire très attention. Moi, il y a des bases qui ne fonctionnent pas. Ça fait des patchs de couleurs. Il faut le savoir. Donc, du coup, je conseille la base, elle est toute simple. C'est la base de You Are Cosmetics qui coûte rien du tout. Je ne sais pas où je l'ai mise, mais c'est la plus fine qui me fait pas de taches. Dans la même marque, Glamlight, et c'est un achat que j'ai fait en mars ou avril. Donc, c'est la Cake Palette de chez Glamlight, toujours. Et ça se présente, voilà, dans un four. Voilà. Et vous avez le gâteau à l'intérieur. Cette palette est juste sublime. J'ai fait plein de make-up avec. J'ai adoré travailler avec cette palette. Elle se présente comme ceci. Il y a des couleurs de fifou. Voilà. J'ai recommencé certains make-up 4 fois parce que la base n'allait pas. J'ai adoré le peach ici. J'ai fait beaucoup de make-up avec ce orange fluo là. Franchement, trop beau. Et honnêtement, j'ai utilisé des couleurs. Je pensais vraiment pas les utiliser une fois dans ma vie. Voilà. Donc, notamment ici, ce menthe, ce orange. À côté, le violet aussi.
Enfin voilà, c'est vraiment des teintes juste de fou. Je vous montre la couleur des irisés, parce qu'il faut que vous voyez au moins ça une fois dans votre vie, j'ai envie de vous dire. C'est une blogueuse qui a créé la marque. Donc, dans mes souvenirs, elle est aussi dans le make-up. Mais, vous voyez, enfin, je sais pas si vous verrez bien. Mais ce sont des fards irisés bourrés de paillettes. Si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas la peine. Mais bon, ici, comment vous dire, je mets des paillettes dans vos vies. Parce que j'en use et j'en abuse. J'adore ça. Donc, je trouve que ça rehausse un make-up de fou. Enfin, c'est vraiment le petit accessoire comme on pourrait porter des bijoux. Ben, moi, je porte pas de bijoux, mais je porte des paillettes. Voilà. Je suis pas dans l'excès, mais je suis neutre au niveau de tous les bijoux. Mais alors, sur les yeux, je peux pas m'en empêcher. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Kaleidos. J'avais trop envie de voir ce que pouvaient donner les palettes Kaleidos. Et franchement, alors là, je regrette pas une seule seconde. Parce que j'ai réalisé nombre de make-up avec ça. Toujours le même. Mais alors, il est tellement beau que j'arrive pas à me défaire de cette palette. Donc, celle-ci, c'est la Futuriste 3, la Astro Pink. Ils sont en train de les... Comment dire ? Il y en a certaines qui sont déjà plus disponibles sur le site. Donc, celle-ci, je crois qu'elle y est encore. Ces couleurs, j'adore. J'adore, j'adore. Je vous montre, hein, parce que franchement, si je vous montre pas les duochromes, et sur les yeux, c'est juste magnifique. Et chaque palette coûte 22 $. Donc, il faut compter du shipping, je crois que c'est 9 $. Et les bundles. Donc, quand vous les achetez par 3 ou par plus, vous avez des tarifs préférentiels. Il y en a 2 autres qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps, je crois en septembre. Et je vais me les prendre. Il y en a une nude et l'autre dans les violets. Et du coup, c'est obligé, je vais me les prendre. Donc ça, c'était la Futuriste 3. J'ai la Futuriste 5, la Electro Turquoise. Et donc, si vous suivez certaines blogueuses voilà, qui aiment beaucoup les paillettes aussi et qui sont fans de marques un peu indépendantes, vous les connaissez, hein, ce ne sera pas une surprise pour vous. J'adore cette couleur. Oh, je kiffe. Regardez-moi la Color Story, mais c'est trop, trop beau. Je vais encore finir toute pailletée. Regardez-moi ces 2 teintes. J'adore. Donc, effectivement, hein, petite marque... au niveau qualité, c'est top. Franchement, je peux même jeter les emballages parce que je sais que ces palettes-là, jamais je les vendrai. Jamais je m'en séparerai tellement elles sont bien. Surtout qu'elles sont en train d'être sorties du catalogue. Donc voilà quoi. Mais après, il y a d'autres petites pépites qui vont venir, agrémenter le site. J'en suis persuadée. Là, c'est la numéro 2. Je vais retirer aussi les noms parce que celle-là, je ne l'ai jamais encore testée. C'est dans les bruns, voilà, rouge. Voilà, celle-ci, vous avez ces 2 couleurs-là qui sont le bronze et comment dire, le bronze et le argenté. Regardez-moi cette pigmentation de fou, ces reflets de fou. Franchement, petite marque mais qui gagne à être connue, je le répète. Je suis fière de les posséder parce que honnêtement, ça vaut le coup et l'investissement. Et c'est dingue parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'ai l'impression de même plus savoir comment on fait. Donc j'espère que voilà, j'ai perdu la main, désolée. Si vous voyez des choses sur lesquelles vous tiquez, ne vous inquiétez pas, c'est que je sais plus du tout comment on fait. Voilà, c'est comme quand on pose des fossiles. On a l'habitude et puis ensuite on oublie parce qu'on n'en pose pas pendant quelques années. Donc là, c'est la même chose, quoi. Ensuite, une palette que j'ai rachetée à une Riette, parce que je suis sur le groupe Riette et Make-up sur Facebook. Et du coup, j'ai pris la Magic Spell de You Can Be. Donc ça, c'est disponible sur Amazon. C'est parce que je voulais... donc, elle était utilisée. Je vais la désinfecter, bien entendu. Et je vais en faire une comparaison avec la... comment elle s'appelle ? La Vénus 2, je crois, de Lime Crime. Donc, visiblement, les couleurs sont quand même très, très similaires. Les textures, peut-être pas.
parce que ça, c'est un peu plus poudreux. Néanmoins, au niveau du rendu, je pense pas qu'il y ait énormément de différence. Du coup, je voulais voir quand même ce que ça donnait. Après, ça reste une très belle palette, hein. Donc, je pense que même si elle est moindre en qualité, elle pourra ravir, je pense, les plus petits budgets. Quoique plus petit budget, je me rappelle pas le prix de la You Can Be. Mais en ce moment, il y a tellement d'offres partout. Regardez, pour le Black Friday, il va y avoir des offres de délire. Du coup, vous pourrez peut-être trouver la réelle, la vraie de chez Lime Crime pour pas cher. Surtout, Lime Crime fait beaucoup d'offres pendant les Black Friday et tout ça. Donc, les French Days, tout ce qui est Noël, tout ça. Donc, franchement, moi, c'était juste pour comparer. Mais si vous voulez la vraie, puis là, je l'ai vu sur Fait l'Unique, je crois, ou Beautylish, pas cher. Enfin, pas cher. À moins 40% ou moins 45%. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je me suis pris... alors, j'ai commandé sur P-Louise pour la fameuse base dont tout le monde parle. Il fallait que je la teste au moins une fois de ma vie. Et je me suis pris, du coup, la palette, donc le The Secret Sinner. Ça se présente comme ceci. C'est vraiment un bijou de collection. Si c'est pas pour collectionner, les gars... j'ai envie de vous dire, en stockage, celle-ci, c'est juste pas possible. Parce que déjà, j'ai des coffrets de Noël qui prennent déjà de la place. Bon, quand même. Mais alors celle-là, avec toute seule, j'ai envie de vous dire, elle remplit un tiroir. Vous savez les tiroirs Ikea là, ben, elle prend toute la place. Alors certes, elle est magnifique, ça reste un bijou de décoration. Hein, mais alors, l'épaisseur, oh mon Dieu. Donc je vous montre de plus près. J'ai peur donc, c'est vraiment qualitatif. Hein. Voilà, au niveau des teintes. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous laisser la primeur de la découvrir. Je vais peut-être, éventuellement, en faire une photo. Alors, le miroir, par contre, il déforme complètement le visage. Tu ne peux pas te maquiller avec ça. C'est impossible. Ça déforme complètement la tête. Même de près, ça fait mal aux yeux tellement il n'est pas réel, ce truc. Non, il n'est pas réel. Comment tu... Il est trop bizarre, le miroir. Bref, je vais certainement en faire une jolie photo Instagram parce qu'elle est vraiment très belle et c'est vraiment un bijou, cette palette. Voilà, donc je vais pas mettre mes doigts dedans puisque je veux en faire une jolie photo. Et le grammage est quand même intéressant puisque nous avons à l'intérieur, ce sont des pannes de 3 grammes. C'est énorme, 3 grammes. Hein. Je sais pas si vous pouvez comparer avec les autres palettes qu'on a en général chez Natasha Denona ou autres. Là, par exemple, sur la Be Perfect, on a 60 grammes pour 40 teintes. Donc, même pas 2 grammes par teinte. Parce que sinon, ça ferait 60 minimum. Donc, vous voyez, hein, au niveau de la P-Louise, franchement, c'est énorme au niveau du contenant. Après, le prix, je me rappelle plus, mais je l'ai eu en promo aussi pendant là, les offres du confinement, là. Où je pense que ça a tellement fait mal à l'économie qu'ils se sont tous mis à faire des offres, des promos de tout partout. J'ai fait la queue pendant 20 ou 30 minutes pour atterrir sur le site. Enfin, vraiment, je pense qu'ils vont faire la même, franchement. Entre ça et le Black Friday, je pense qu'ils vont faire la même en novembre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir vous abonner sur Instagram, La Vie en Rose Pro, pour être notifié de toutes les promos, puisque à chaque fois qu'il y a une promo intéressante pendant le Black Friday, je vous en fais part sur la story. Donc comme ça vous permet de profiter des bons plans, parce que moi c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté sur Colourpop, parce que je voulais des paillettes. Donc pareil, ils ont fait des promos avant le confinement ou pendant le confinement, je sais plus. Mais bref, c'était vraiment pas cher. Et je me suis pris 2 palettes. Donc, je me suis pris une palette de glitter. Puisque j'ai choisi ma palette de glitter. Hein. Il y avait 12 teintes possibles pour la palette qui est vide à côté. Et donc, il y avait une offre. On pouvait choisir. Je ne sais plus si c'était 40 ou 40. Oui, je ne sais plus. Je crois que c'était 40 $ pour la palette ainsi que les paillettes avec. Donc là, on en a des plus ou moins grosses. Je suis déjà tartinée de paillettes partout. En tout cas, vous verrez certainement relativement bien ce que ça peut donner. Je suis désolée parce qu'il y a la pépette qui s'excite derrière et vous l'entendrez certainement.
Mais le problème, c'est que je peux pas me taire à chaque fois que je l'entends parce que au montage, ça va être une catastrophe. Donc voilà un petit peu les paillettes, franchement. Les paillettes Colourpop, elles sont juste canon. Je sais pas si vous les verrez bien. En tout cas, sur les yeux. J'ai trop envie d'en mettre là, mais j'ai pas envie de ruiner le make-up du jour. J'ai trop envie d'en mettre quand même. Donc là, j'ai pris toutes les paillettes. Enfin, j'ai choisi des paillettes. Parce que je voulais des paillettes Colourpop depuis longtemps. Et puis, les paillettes, comme je vous dis, c'est la vie. Donc moi, les paillettes... Et j'ai pris du coup le set de paillettes gel. Mais je vous le montrerai dans un autre haul. Puisque là, c'était exclusivement les palettes. Et j'ai pris la Baby Gut Peach. Donc toujours très bien emballée avec les protections et tout. Et là, effectivement, on a du pêche. Une déclinaison de orangé de pêche. Cette glitter, je ne l'ai pas pris dans l'autre palette parce que du coup, j'ai fait attention à ne pas l'avoir en double. Mais franchement, ce orangé, il a l'air sublime. Il est là. Je ne sais pas si on le verra bien parce que j'ai l'impression que ça reflète énormément. Mais alors, très belle teinte. J'ai hâte de tester ça parce que ça fait tellement longtemps que je les garde et que je dis je vais filmer. Et en même temps, bah voilà, je suis pas là le week-end parce que depuis le décès de mon papa, et ben, on essaye de faire des travaux pour pouvoir rafraîchir un petit peu la maison qui est en nécessité vraiment. Enfin bref, c'est un peu compliqué, on est un peu chamboulé. J'ai pas le moral, j'ai pas le temps, j'ai un peu pas le combo de tout. Mais là, j'ai décidé, ça y est, il faut que je me rebooste. Là, l'hiver, je vais avoir le temps. Deuxième confinement, moi, je travaille toujours. Parce qu'on n'est pas confiné finalement. On n'est confiné que pour les loisirs, en fait. Maintenant, je passe à une grosse commande. Et pour tout ça, j'ai pas eu de frais de douane. Donc, j'étais ravie parce que certainement que les douanes étaient en Covid aussi. Et donc, du coup, certes, j'ai mis du temps, mais il n'y a jamais de frais de douane qui sont arrivés. Et là, je touche du bois, hein, vraiment, parce que j'ai pas du tout eu de frais de douane pendant la période de Covid. Donc, j'ai passé deux grosses commandes sur Juvia's Place. Il y avait des bundles. Donc, du coup, j'ai pris la Saharan by Juvia's. Donc, voilà, je vais les montrer au fur et à mesure. Par contre, vous n'aurez pas de swatch puisque je suis déjà toute tartinée de partout. Je pense que voilà, les swatchs sont disponibles aussi sur le net. Mais ce sont des palettes qui sont hyper pigmentées dans tous les cas. Elles sont connues pour ça en tout cas. Donc j'avais vraiment trop hâte. Et je vous dis, hein, il y avait des bundles. Donc des bundles, c'est l'achat en plusieurs palettes qui coûtaient vraiment pas cher du tout. Je crois que j'ai dû payer à chaque fois 2 ou 3 palettes. Enfin bref, ça me revenait à 8 ou 9 $ la palette. Donc c'était très intéressant. Ensuite, j'ai pris la Warrior. Donc dans les tons un peu exactement les tons du packaging, c'est-à-dire doré. Et franchement, les pannes sont gros aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'il y a 32 grammes pour 9 pannes. Et ça fait 30 divisé par 10, ça fait 3 grammes le pan. Et c'est énorme. Hein. Franchement, vous en avez pour toute une vie. Mais celle-ci, je la voulais trop parce qu'elle est trop belle. Et je pense que j'en ferai une comparaison avec la bronze de Natasha Denona. Je verrai laquelle est au tarif plus juste et plus jolie. Là, celle-là, c'est la Tribe que j'ai commencé à travailler. Et franchement, j'ai adoré. Les mats fonctionnent très bien. Ils s'estompent très bien. Entre eux, ils fonctionnent super bien. Et les irisés, allez, on y va, on vous montre, sont très beaux. Et il faut que j'arrête parce que j'ai plus de place. Donc, ils se présentent comme ceci. Je sais pas si on voit beaucoup, mais ils reflètent très bien la lumière. Et je trouve quand même que cette qualité est très jolie. Enfin, c'est une très belle qualité. Ensuite, j'ai pris la Warrior 3, qui est colorée. Parce que là, j'étais dans mon envie de colorer. Donc, vous avez que des mats ici et 2 irisés. Mais franchement, j'avais besoin de couleurs. Donc là, j'ai un make-up un peu plus soft. Néanmoins, un peu orangé, j'ai envie de vous dire. J'ai ressorti une palette, mais que vraiment, j'ai eu au tout début de ma chaîne. Et avec toutes les beautés que j'ai en pigments pressés de marques comme ça, je me rends compte que les palettes que j'aimais avant, je les aime un peu moins. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous présenter justement ces palettes que j'ai été amenée à délaisser un peu parce que la qualité est moindre que celle que je découvre maintenant et que je garde parce que voilà, le level
c'est nettement amélioré. Et d'ailleurs aussi, les techniques que j'utilise maintenant, je me maquille plus du tout maintenant, comme je le faisais il y a 8 ans. Donc là, c'est la douce. Et les couleurs sont juste sublimes de celle-ci. Notamment ce vert. Il faut que je le swatch parce qu'il est trop beau. Franchement, à peine touché, ça... Regardez-moi cette pigmentation. J'ai à peine touché le pan que cette pigmentation est juste sublime. J'adore les irisés. J'adore les irisés, vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup qu'il y ait aussi un foncé quand même. Parce que j'ai acheté quand même des palettes qui ne possèdent pas ni de trop clair ni de trop foncé. Et bah il manque un truc dans la palette. Donc c'est vrai que, bon, pas forcément blanc ou noir, hein, mais un clair et un foncé. Parce que franchement, il y a des palettes où je cherche le clair et où le clair manque réellement. C'est-à-dire dans la P. Louise, il va me manquer du clair, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai pris la Nomade parce que ce jaune est juste trop sublime. Je sais pas si vous le verrez correctement, mais il a des micro paillettes à l'intérieur dorées. Dorées, ouais. Je vais essayer de swatcher ici. Mais regardez ce jaune moutarde. En fait, un moutarde et les micro paillettes dorées, ça donne un fini lumineux. Et pareil, je trouve l'harmonie tellement belle que j'ai voulu tester. Et j'ai la Warrior 2. Mais je crois que le bundle, c'était Warrior 1, 2 et 3 pour 28 $. Quelque chose comme ça. Et franchement, c'était... Et regardez-moi, cette beauté. Que des mats. J'adore. Franchement, quand on veut un joli make-up, il y a du clair, il y a du foncé. Il y a des teintes de transition, des teintes plus chaudes, des teintes plus froides. J'adore. Franchement, je trouve ce taupe qui s'appelle Cana, là, il est trop beau. En teinte de transition, c'est toujours une teinte que j'aime beaucoup poser. Là, aujourd'hui, j'en avais trouvé un dans ma collection et du coup, je l'ai mis et j'ai dit, waouh, c'est vrai que celui-là, il est beau. Voilà mes beautés, j'en ai terminé pour ce haul. Vous avez vu que des palettes. En 9 mois, j'en ai quand même acheté une paire. Hein. Une paire, c'est 2, donc je me trompe un peu plus. Mais je ne regrette pas une seule seconde et j'ai hâte maintenant qu'elles sont filmées de pouvoir les tester. Parce que je voulais absolument, vu que je vous fais plus les tutoriels, que vous voyez au moins en haul les beautés que je me suis procurées. Bon, c'est sûr, j'ai pas craqué sur tout, non. Par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai craqué. Je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que là, je voulais parler uniquement des marques indépendantes. Du coup, je vous montrerai la bronze, etc., les hauls que j'ai fait. Franchement, les dernières gold, j'ai pas été prévenue. Et après, j'ai été prévenue par mail. Et puis, ils ont fait un premier renouvellement. Mais j'ai rien acheté. Je me suis retenue vraiment cette année. J'ai dit smart buy. Vraiment, pensez à acheter mieux. Parce que je me suis séparée de beaucoup de palettes qui sont sur mon Vinted. J'en ai vendu déjà beaucoup, mais il en reste à des tout petits prix. Franchement, 2, 3, 4 euros. C'est pas pour l'argent, puisque tout ce que je vends, j'en rachète à des Vinti. Donc vous, si vous avez des vêtements pour enfants, hein, je rachète à mes Vinti, à mes abonnés, des vêtements pour petites filles. Voilà, pour rhabiller ma fille. Donc vous voyez, hein, c'est pas du tout pour faire du profit, au contraire, c'est pour réinvestir et permettre à tout le monde de gagner. Et voilà, je suis trop contente de vous avoir présenté ça, trop contente aussi d'avoir l'énergie pour revenir parce que c'est compliqué. Cette année 2020, je pense que pour nombre de personnes a été très dure. Voilà, et toutes mes pensées vont à tous ceux qui vivent ce confinement un peu dans des conditions particulièrement difficiles. Je suis avec vous, protégez-vous bien, protégez vos familles, c'est le plus important. Si on a la santé, après tout le reste va suivre. Il faut positiver un minimum parce que c'est ce qui attire le positif aussi. Donc voilà. Sur ce, et ces bonnes paroles, je vous fais d'énormes gros bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.